Le Maroc connaît depuis une décennie un développement économique exemplaire. Croissance du PIB de 5,6% par an. Développement coordonné des infrastructures dans tous les domaines. Mise en œuvre d'une stratégie industrielle innovante. Le tout s'accompagnant d'un fort engagement social et citoyen. Ce succès, le Maroc le doit à une véritable vision stratégique à long terme et à un modèle de développement équilibré et fédérateur. Le Maroc connaît une croissance économique extrêmement intéressante, un développement rapide, avec des secteurs domestiques qui sont en train d'être modernisés. Je pense notamment au commerce, je pense aux technologies de l'information, mais aussi avec une croissance extrêmement forte dans les secteurs qui sont tournés vers l'export. Et ça, je pense notamment au tourisme, à l'agriculture, à l'énergie, à l'industrie. Et aujourd'hui, nous voyons donc de plus en plus d'intérêt pour venir investir au Maroc. Le Maroc ne s'est pas contenté uniquement d'élaborer des stratégies, mais nous avons travaillé ensemble, public et privé, pour une bonne opérationnalisation de ces stratégies. Je pense que le développement du Maroc et le changement du Maroc, c'est quelque chose qui est à la vision de tout le monde, que ce soit en interne ou en externe. Tout le monde s'est rendu compte qu'en 10 ans, le Maroc s'est développé beaucoup plus qu'il avait fait 30 ans avant. En 2002, on faisait à peu près 4 milliards d'euros d'investissement. En 2007, donc 5 ans plus tard, on est passé à 8 milliards d'euros. Et en 2010, on sera à 16 milliards d'euros. Donc on a doublé en 3 ans. Les progrès du Maroc sont certains. Maintenant, ça peut paraître comme un cliché, mais personnellement, je les vois comme un pays qui avance à grands pas, avec des forces vives, avec une volonté, une détermination à tous les niveaux. C'est sur sa jeunesse, sur sa gouvernance, j'en suis particulièrement fier. Pour mieux comprendre les raisons de cette réussite, il faut revenir en détail sur 3 aspects fondamentaux du modèle marocain. Le développement des infrastructures, la mise en œuvre des pôles d'excellence et de compétitivité. Et enfin, la modernisation sociale et citoyenne. Bordé par l'océan Atlantique et la Méditerranée, le Maroc est traversé par les chaînes du Rif et de l'Atlas pour atteindre le désert saharien dans le Grand Sud. Cette diversité géographique et l'emplacement stratégique du pays, au carrefour de l'Europe et de l'Afrique, a rendu cruciale la problématique des infrastructures de transport. Depuis 10 ans, de vastes chantiers ont ainsi été menés, comme la mise en place du tramway dans les grandes métropoles ou la refonte progressive du réseau ferroviaire pour accueillir le TGV très prochainement. Avec la modernisation de 12 aéroports internationaux, le Maroc se dote de structures aéroportuaires performantes et ambitieuses. Premier bénéficiaire de ces investissements, le secteur touristique, qui compte accueillir plus de 10 millions de visiteurs en 2010. Avec le plan Azur, ce sont 12 stations balnéaires qui ont ainsi été construites ou modernisées dans tout le pays. Exemple du Mazagan Beach Resort dans la région d'El Jadida. Pour la haute saison, l'année prochaine, nous serons à peu près à 1800 collaborateurs. Donc c'est toute une région qui économiquement va profiter de l'implémentation de Mazagan Beach Resort. Ces investissements imposants concernent également le réseau autoroutier qui triplera ses capacités d'ici 2015 pour relier les grands axes industriels. Aujourd'hui, 1900 km d'autoroutes sont en circulation et 500 km supplémentaires sont en chantier. L'objectif pour 2015, 1800 km d'autoroutes à péage concédées à la Société des autoroutes du Maroc. L'autre exemple spectaculaire, la construction de Tanger-Med, port en eau profonde à 15 km des côtes européennes qui traitera 8 millions de containers d'ici 2012. Tanger-Med est situé à la croisée des grandes lignes maritimes entre l'Est et l'Ouest, et aussi entre le Sud et l'Est, puisque nous sommes également un port d'Atlantique, ce qui fait de Tanger-Med la plateforme d'excellence en termes de logistique. Quand Tanger se dote d'un port, d'un accès autoroutier et d'un futur réseau TGV, c'est l'entreprise Renault qui décide d'y installer son grand site de production. Infrastructures de transport, mais aussi infrastructures de télécommunication ou de production d'énergie
le Maroc s'est considérablement modernisé en 10 ans. Après avoir réussi ce pari, il lui restait encore à développer une industrie performante. Comme pour les infrastructures, le Maroc a une vision industrielle stratégique qu'il met en place de façon rapide et coordonnée entre acteurs publics et privés. Cette vision, c'est le Pacte national d'émergence industrielle. Le pacte repose sur plusieurs piliers. Le premier qui est le développement des métiers mondiaux du Maroc, qui sont des métiers où le Maroc a des atouts compétitifs, où il a un fort potentiel de croissance. Le deuxième pilier concerne la compétitivité des entreprises, particulièrement les PME, qui constituent la majorité du tissu industriel marocain, ainsi que les chantiers qui doivent les accompagner, notamment le chantier formation, le chantier climat des affaires et toutes les infrastructures nécessaires pour l'installation. La stratégie de pôle de compétitivité au Maroc vient d'une vision gouvernementale qui a ciblé bien entendu des métiers donc à très forte valeur ajoutée, des métiers mondiaux sur lesquels le Maroc se positionne, et notamment l'aéronautique, l'automobile et l'offshoring qui concerne la délocalisation ou les externalisations de processus métiers, transactionnels ou fonctionnels. Et puis ici vous êtes dans un cas concret sur Kazan-Irshor qui est le premier pôle de compétitivité exclusivement dédié à ces métiers-là et pour cette industrie-là. Avec la mise en place de ces pôles d'excellence par secteur, le Maroc séduit de grands acteurs internationaux, mais également de jeunes entreprises marocaines innovantes. Témoignage de Nemotech, fabricant de micro-caméras à Rabat Salé Technopolis, et d'HPS, leader mondial du paiement électronique, implanté sur la technopole de Casablanca. La localisation de Nemotech Technologies sur le parc Technopolis de Salé est en fait pour nous un avantage indéfinissable puisque nous pouvons bénéficier d'une certaine mutualisation de nos besoins, en particulier les administrations. La partie regroupement des facilities et des moyens nécessaires à faire tourner nos entités. Kazan-Irshor est un site qui n'a rien à envier aux autres technopoles qui existent dans d'autres pays du monde. Il y a tout ce qu'il faut, il y a l'émulation pour le personnel, nous sommes dans une ambiance de technologie. Il y a l'infrastructure, que ce soit télécom, électricité et autres. Nous sommes en plus très près de l'aéroport, donc c'est facile, en 20 minutes à partir de mon bureau, je suis à l'aéroport. Bref, nous avons tous les atouts qui permettent à une entreprise comme la nôtre de ne pas avoir de soucis autres que de se concentrer sur son métier de base. Incitation fiscale, aide à la formation, simplification administrative et qualité des infrastructures, autant d'atouts proposés par le Maroc aux entreprises qui s'implantent sur son sol. Mais qu'en est-il de l'impact de ce développement pour l'environnement et pour les populations ? Avec une forte croissance des besoins en habitat social, le Maroc a engagé de vastes travaux de construction de villes nouvelles et de modernisation urbaine. Cette année, l'État va lancer 3 853 hectares de foncier public destinés à l'habitat social. Autre événement social d'envergure, le Maroc a porté ses efforts sur la formation avec un renforcement des structures éducatives et une forte association du monde de l'entreprise. La réussite de toute stratégie repose principalement sur les ressources humaines. C'est, je dirais, le nerf de la guerre. C'est la colonne vertébrale de n'importe quelle stratégie. Et donc, il est de notre devoir de participer à la formation, à la définition des cours, aux grandes orientations de notre pays, pour justement assurer un produit de qualité demain qui correspond un petit peu aux attentes de l'entreprise, de manière générale, aux besoins du pays globalement. Concernant les aspects sociaux, la modernisation est elle aussi en marche avec un renforcement du système de santé, une réforme du Code du travail et du Code de la famille qui comprend notamment un droit des femmes réaffirmé. Ce modèle équilibré entre économique et social n'oublie pas pour autant la protection de l'environnement et le développement durable qui sont au cœur des grands projets d'aménagement touristique et urbanistique du pays.
Les responsables de l'aménagement de la vallée du Bourgreg et de la lagune de Marchika témoignent. Il s'agit de donner aux citoyens de Rabat la possibilité de vivre dans une cité au sens noble du terme. Il s'agit d'un projet qui porte des valeurs historiques parce que nous sommes dans un site gorgé d'histoire, de valeurs de protection de l'environnement parce que c'est un site écologique qui a une topographie exceptionnelle et qui nécessite une protection particulière. Le projet d'aménagement de la lagune de Marchika se trouve dans la région de Nador. Il est autour d'une lagune qui fait 25 km de long et 7 km de large. C'est un projet qui comporte 7 cités touristiques, des ports de plaisance, une cité touristique qui s'impose sur le bassin méditerranéen et on veut la faire imposer bien sûr par son côté environnemental. Boom des infrastructures, accompagnement industriel, modernisation sociale et développement citoyen sont autant d'atouts majeurs qu'offre le Maroc aux entreprises qui s'y installent. Les atouts du Maroc, c'est des décisions rapides et c'est une vision future. Notre pays est un pays, je dirais, stable politiquement. Je crois que c'est très très important. Tous les investisseurs dans le domaine du tourisme, je dirais, sont accueillis à bras ouverts. Au Maroc, j'étais très bien accueilli. Et ici, en tant qu'entrepreneur, on a une qualité de vie qui est extraordinaire. Trouver des employés au Maroc, c'est pas un problème. Il y a beaucoup de monde et les gens ont envie d'apprendre. Et quand ils croient en vous, ils travaillent avec vous. J'ai pu voir et constater le bouleversement sur les 20 dernières années, et en particulier sur les 5 dernières années, au niveau des infrastructures marocaines. Depuis 10 ans, le Maroc a connu un formidable développement salué en 2008 par l'Union européenne avec l'octroi d'un statut avancé. Le Maroc a mis en œuvre cet accord d'association de façon si performante en termes d'adaptation de son économie à l'économie de marché et en termes de progression vers une démocratisation, que nous avons considéré, à la demande du Maroc, d'octroyer ce statut avancé, qui est une sorte d'accord d'association super vitaminé, dans lequel les objectifs de coopération deviennent plus ambitieux que dans un accord d'association normal. Fort de cette reconnaissance qui ouvre de nombreuses perspectives économiques, le Maroc s'engage avec détermination dans une nouvelle décennie d'investissement. Le Maroc peut devenir une plateforme industrielle par excellence et en fait, le Maroc peut jouer pour l'Europe le même rôle que le Mexique joue pour les États-Unis. Le bassin méditerranéen prend forme, a de plus en plus de sens et les opérateurs se positionnent sur ce bassin-là. Je pense qu'il y a de très grandes possibilités pour investir au Maroc et pour collaborer avec ces grands projets marocains. C'est le pays qui aujourd'hui a osé investir dans ces nouvelles technologies. Pour développer un business ici, c'est fabuleux. On a les aides du Maroc. Le Maroc est derrière nous, quoi.